Bonsoir. Alors, l'idée de cette conférence, si on veut, m'est arrivée récemment en écoutant un groupe de médecins scientifiques parler de leurs expériences du Covid, tout ce que ça pouvait vouloir dire au niveau social, au niveau médical, etc. Et c'était un webinaire qui venait de l'Amérique. Et je m'étais beaucoup intéressé à tout ça, ça m'intéressait beaucoup. On était en lockdown, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis resté devant mon computer, j'ai regardé ces choses-là. Et très récemment, je voyais une interview après l'autre, les gens dire, des scientifiques, des médecins, des gens placés, qui disaient « faudrait que la science arrête de faire Dieu, de faire comme Dieu, et de se rendre compte que Dieu a ses propres capacités et que la science devrait arrêter son arrogance et prétendre changer des choses que Dieu n'a pas eu l'intention de changer au niveau du corps humain. » Et ce n'était pas seulement une intervention, il y en avait plusieurs, c'est-à-dire que ça se répétait constamment. Alors moi, je me suis dit, tiens, pour une fois que les scientifiques parlent de Dieu, c'est vraiment étonnant. Et je me rendais compte qu'en fait, en Europe, c'était pas autant, disons que ça se passait pas autant que ça. En Italie, où je vis, disons, ils n'en parlent pas à un niveau, si vous voulez, mondain, c'est-à-dire qu'ils en parlent à un niveau religieux, ce sont les religieux qui en parlent, et dans ces cas-là, ils disent « mais Dieu, où était-il » quand il y a eu un tremblement de terre et qu'il y a X nombre de personnes qui sont mortes. Et quand ils ont fait les funérailles, l'évêque a dit « mais Dieu, à ce moment-là, où était-il » Alors, je me suis dit, mais nous, on a, en tant que Brahma Kumari, on a une vision de Dieu qui est entièrement spirituelle, qui n'est pas religieuse. Et donc, ça me paraissait extrêmement intéressant de voir un peu et d'être un peu plus clair sur ce que peut être vraiment une relation personnelle avec Dieu qui n'est pas basée du tout sur une religion. Et comme je vous disais, que je voyais ces scientifiques, ces médecins, qui étaient tous, cela dit, très bien placés, je me suis dit, ils ne savent plus à quel sens se vouer sur ce moment-là. Et en fait, c'est comme ça, c'est-à-dire que tant qu'on réussit à trouver une réponse humaine ou physique, matérielle, très certainement, on va la chercher. Mais eux, ils avaient l'air de ne plus trouver quelque chose qui puisse satisfaire leurs questions à un niveau matériel, un niveau physique, un niveau humain. Et dans toutes les langues que moi je connais, ce qui n'est pas énormément, mais enfin disons, on dit toujours « au Dieu »,« au Dio », ou on dit « um Gottes Willen » en allemand, qui veut dire la volonté de Dieu. Disons qu'il y a toujours, on inclut Dieu quand on est désespéré en quelque sorte et qu'on cherche vraiment une solution. Alors, on a pendant des siècles et des siècles, on a cherché des solutions pour Dieu à un niveau religieux. De bien entendu, je pense que Dieu a toujours été considéré comme un élément religieux, honnêtement. Parce que qui parle de Dieu, disons, on s'imagine que c'est automatiquement une religion. En fait, il y a tout un élément spirituel. Dieu est un être spirituel. Donc, disons que la religion, disons, c'est appris de Dieu des éléments spirituels qu'ils ont utilisés et qu'ils louent et qu'ils acceptent et qu'ils promeuvent. Par contre, Dieu est uniquement un être spirituel et donc n'est pas relié à aucune religion. Les religions sont toutes différentes. Elles sont, si on veut, à l'image de l'être humain, c'est-à-dire les êtres humains sont extrêmement différents. On a droit à nos différences, on a droit à avoir nos opinions. Et puis les religions se sont créées à des moments historiques différents. Alors, ce qui fait que les religions sont différentes et les religions parfois ne s'entendent pas entre elles. Alors, on pourrait dire, mais une de ces religions pourrait avoir raison.
Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir? Parce qu'il y en a plusieurs, alors ils ne peuvent pas tous avoir raison. Et en raison seulement disons, elles ont raison dans le sens où elles soutiennent toute une quantité, tout un groupe de personnes qui voient leur spiritualité à travers ce genre de religion, ce qui est parfait. Ça sert toute l'humanité, si on veut. Mais autant les religions sont des groupes comme ça, autant la spiritualité, alors là j'ai cherché sur le dictionnaire, en anglais on dit spectrum, c'est le spectre, c'est le groupe, c'est l'échelle si on veut. Alors moi j'ai eu cette image de l'échelle qu'on voit qui part de chez nous, de la Terre, et qui va, et qui va, et qui va, et qui monte, et qui monte, et qui monte, et qui monte à travers les nuages, et qui va vers le ciel. Alors, ça, c'est l'image que j'ai prise. Alors, on est tous sur cette échelle. Disons, le spectrum de la spiritualité inclut tout le monde. Il n'y a personne qui en est exclu. Disons qu'on n'a pas vraiment le choix. Ce n'est pas un choix qui nous est donné parce que nous sommes des êtres humains. Alors, vous avez noté qu'il y a deux paroles. Il y a des êtres et puis il y a des humains. Et ces deux paroles qui font la même chose, qui font nous. Alors, l'humain, c'est le corps, c'est tout ce qu'on a d'humain et qui est visible, qui est très visible. Et puis, il y a la partie être, qui est invisible. Alors, on a eu beaucoup l'habitude de compter énormément sur le visible. Et c'est normal, c'est humain, si on veut, c'est tout à fait normal. Mais l'humain est en train de nous décevoir. Tout ce qui est visible est en train de nous décevoir, en quelque sorte. Alors, à quelle est l'importance de l'invisible? Tout ce qu'il y a dans cette pièce, sauf les fleurs, qui sont naturelles, mais tout ce qui est dans cette pièce a commencé dans l'invisible. Ça a commencé dans l'esprit de quelqu'un qui a vu l'utilité de ce verre avec la bougie dedans ou cette petite table qui est quasiment transparente. Tout ce qui est là a commencé dans l'invisible. Et à partir du moment où la réflexion s'est faite, les chaises se sont créées, après mûre réflexion et considération, et les coussins et tout ce qu'on veut. Et par la suite, quand on voit la chose, on oublie la provenance de ces objets. Sans qu'il y ait eu la pensée humaine derrière, et la pensée invisible, elles n'auraient pas pu exister. Alors, l'invisible est extrêmement important, en fait, pour tout le monde, mais on tend à ne pas la regarder parce qu'on a les yeux pour voir, et donc on est attiré par tout ce qui est visible, sans penser qu'en fait, on dit qu'il est très possible d'être extrêmement heureux, et on le voit avec certaines personnes qui ont quasiment rien, qui sont très pauvres, si on veut. Ils sont contents de leur existence. Ils maintiennent un niveau de bonheur, si on veut. Et au contraire, il y a des gens qui sont entourés de richesses et qui sont extrêmement malheureux. Donc, ce n'est pas la richesse et les choses que la richesse peut nous donner qui donnent le bonheur. Le bonheur est en fait dépend de ce que nous faisons de l'invisible, de ce que nous faisons, de ce qui est dans notre esprit, dans notre cœur, et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, de ces informations? Est-ce qu'on se positionne d'une manière tout à fait spirituelle qui n'a en fait besoin de rien, sauf de soi-même et de sa relation avec les autres, et une relation avec Dieu s'ils arrivent à le faire, mais n'ont pas besoin de quelque chose de matériel. Ils ont besoin du strict minimum. Alors, c'est là où on peut penser à des gens qui ont vécu des situations extrêmes, disons, dans les forêts, ils s'éloignent dans les forêts, ils vivent tout seuls, et en fait, ils sont extrêmement heureux à faire ça. Et ça, c'est quand on est bien connecté avec son invisible,
qu'on arrive à le faire. Or, disons que dans notre culture, à partir du moment où on nous enlève quelque chose, matériellement, il y a des choses qui n'apparaissent plus dans les magasins parce qu'il y a un problème, disons, notre bonheur disparaît immédiatement. Et ça devient une course à l'acquisition avec ce qu'on peut avoir. Et disons que l'humanité en ce moment est dans un état où on est vraiment déçu par des tas de choses. Disons que je vois des gens qui avaient, pour tout le monde en fait, certaines valeurs que nous considérions des valeurs de vie et qui n'allaient pas changer, disons les valeurs par exemple de nos relations ou les valeurs de mon médecin simplement qui s'occupe de moi en tant que corps. À qui est-ce qu'on peut vraiment faire confiance maintenant? Est-ce que c'est possible? Disons de moins en moins. Si je regarde maintenant, et puis il y a quelques années en arrière, moi je dirais qu'il y a eu un énorme changement. Et les gens ne savent plus, disons qu'il y a un grand doute. On ne sait plus à qui on peut faire confiance. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'illuminer un peu la situation de la spiritualité par rapport à qui est Dieu et qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que, bon, bah, Dieu, physiquement, rien. Il n'y a aucune chose que lui, physiquement, a créée ici. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est invisible n'existe pas. Alors, moi, quand j'ai commencé mon chemin spirituel en 82 ici à Paris, dans ce centre, et je voulais voir un peu jusqu'à quel point j'avais compris et je réussissais à faire comprendre les autres. Alors moi, je travaillais à l'époque au théâtre et j'étais habilleuse. Alors j'étais là dans la loge et on attendait les danseuses qui sortaient de scène. Et j'étais avec une collègue qui était habilleuse avec moi, qui était de Cuba. C'était un drôle de numéro. Alors moi, je me suis dit, je vais essayer de lui expliquer pour voir un peu si elle arrive à comprendre de ce que je lui dis. Alors moi, je lui explique tout ce qui est la chose spirituelle, etc. Et puis, elle me dit, à la fin, je lui dis, alors, qu'est-ce que ça te dit, tout ce que je dis là? Et elle me dit, tu vois ce clou là-haut? Eh ben, ce clou, je sais que dans 2 minutes, je vais apprendre un costume là-dessus. Elle a dit, moi, au clou, j'y crois. Alors ça, là, je me suis dit, tes capacités d'enseignante ne sont pas au point, pas encore. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. On croit beaucoup à ce que l'on peut voir, mais on croit beaucoup moins à ce que l'on ne croit pas et qu'on ne voit pas. Et là, je me suis dit vraiment, en ce moment, où tout ce que l'on voit, par exemple, peut nous créer des doutes. Où est-ce qu'il y a un moment de sûreté, de sécurité? Et qu'est-ce qui, dans le monde, dans notre existence, dans notre univers, si on veut, qu'est-ce qui ne change jamais? Alors, nous, on est dans un monde de changement, chacun de nous change, le corps évolue, l'esprit évolue aussi, en accord avec les expériences que l'on fait, et il n'y a qu'un seul point de repère qui ne change jamais, et c'est Dieu. Alors ça, c'est une connaissance qui est purement spirituelle, qui n'a pas à voir avec une religion. Parce que comme je vous disais avant, les religions étaient regroupées en groupes et culturellement, où on peut très bien, par rapport à l'endroit où on est né, on peut s'identifier à une religion, une manière d'aller vers Dieu, comme une autre par exemple. Mais spirituellement, on est tous sur le même spectre, c'est-à-dire qu'on est tous sur la même échelle. Et chacun monte et descend ses gradins. Et les gradins sont nos capacités spirituelles de comprendre la vie. Qu'est-ce qui soutient notre action, en fait? C'est en fait une position spirituelle qu'on a. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la charité, si on veut, la bonté vers les autres, une disponibilité. Alors ça, ce sont toutes des choses que je dis là qui ne peuvent pas s'acheter au magasin. C'est pas possible. La spiritualité, ce sont des choses qui sont invisibles, en fait. La gentillesse, c'est invisible. Le cœur est gentil, l'esprit peut être gentil, l'âme peut être gentille. Et puis, elle s'exprime à sa manière,
totalement, disons, individuelle, elle s'exprime en gentillesse, qui est compris par une certaine culture peut-être, d'une certaine manière. Et chaque culture s'exprime un peu différemment. Mais au sein, disons, au début de cette expression, il y a, par exemple, la gentillesse. Et la spiritualité nous relie. Prendre un exemple un peu plus tragique, une maman perd son fils. Et elle va décoder, elle va avoir la même douleur, que ce soit une mère chrétienne, musulmane, juive, ça n'a aucune espèce d'importance. Elle va souffrir de la même manière. Elle a perdu quelque chose qu'elle aimait profondément. Et donc, sa souffrance va être la même que celle de la musulmane ou de la juive, ça va être la même. Elle va décoder cela d'une manière différente. S'il est mort durant une guerre, par exemple, elle pourrait dire, mais il est mort pour la bonne cause, et ça va la calmer. Elle va se sentir plus à l'aise avec l'idée de sa mort, mais ça ne va pas changer vraiment la douleur qu'elle sent. Chacun va décoder à sa propre manière, selon sa culture ou sa religion, l'effet de cette mort. Mais l'origine de la souffrance est la même. Alors, les origines de nos besoins, disons paix, par exemple, ou amour, ou joie, qui sont des composants extrêmement importants de notre vie, ce sont toutes des choses invisibles, mais deviennent visibles quand, par exemple, par amour pour quelqu'un, je fais quelque chose, je fais un geste qui peut être extrêmement utile au moment où je le fais. Disons, il y a des gestes certainement que chacun de vous se rappelle. Quand quelqu'un que vous connaissiez, ou peut-être très bien, ou peut-être moins bien, mais qui a vraiment fait quelque chose dont vous aviez besoin, extrême besoin à ce moment-là. Eh bien, ça vous a beaucoup touché. Disons que ce n'était pas uniquement le geste, c'est ce qu'il y avait derrière le geste. C'était la bienveillance, la bonté, la compréhension du besoin de l'autre. On n'a pas obligatoirement dans le monde d'aujourd'hui la compréhension du besoin de l'autre. Et la spiritualité nous rend plus subtils à ce niveau-là. Donc, on arrive à décoder un peu la subtilité de cette chose. Alors, sur ce spectre, cette échelle sur lequel on monte et on descend, on monte et on descend en accord avec notre disponibilité, notre capacité spirituelle, notre pouvoir spirituel, et les gestes qui sont basés sur un cœur qui est pur, qui est innocent, qui est bon, donc des choses qui viennent d'un état d'âme positif, nous font monter l'échelle. Et tout ce qui est basé sur par exemple, la violence, on peut avoir des bonnes raisons de violence, mais c'est une violence quand même qui viole, si on veut, les lois de la spiritualité. La spiritualité a quand même des lois. Ce n'est pas visible, mais ça a des lois. Et dans ces cas-là, on descend l'échelle. Mais chacun de nous a un échelon. On a le droit, on est tous placés là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On est tous sur le spectre ou sur cette échelle à un niveau spirituel. Donc, on est tous ensemble. L'humanité est ensemble. C'est une unité. Et on a le droit d'être où on veut. Alors, ça ne vous surprendra pas de savoir que Dieu ne se place pas dans les religions. Dieu se place au sommet de cette échelle que moi je vois comme un dessin, si on veut, comme une image, qui monte et qui monte et qui monte et qui monte à travers les nuages. Et moi, je m'imagine Dieu en haut de cela. Et Dieu est en haut de cette échelle de spiritualité où il y a tous les pouvoirs, toute la pureté, toute la connaissance de chacun de nous et la connaissance de chaque chose qui nous est important. Et on peut, je dis cela parce que on peut, dans un rapport personnel, qui est un droit, cela dit, dans un rapport personnel, on peut trouver, dans ce rapport personnel avec Dieu, nos meilleures qualités. C'est-à-dire qu'on se retrouve
là-dedans, dans ses qualités. C'est pas que c'est quelque chose de différent. On parle de Dieu en tant que créateur, on parle de Dieu le Père. Et ça, c'est des religions qui en parlent comme ça. Dieu le Père, bon, il y a quelque chose dans le Père qui m'appartient. Je proviens de cela et donc je peux reconnaître moi-même, si je me cherche, si je cherche moi-même, je peux me reconnaître beaucoup plus facilement et beaucoup plus précisément si j'ai un rapport personnel avec Dieu. Alors, moi, j'ai grandi chez les sœurs. Mes parents m'ont envoyé, pendant 10 ans, j'ai vécu chez les sœurs en tant que... j'étais pensionnaire à l'époque dans un grand couvent d'Ursulines et on allait à la messe tous les jours. Alors moi, je ne suis pas catholique, mais bon, nous apprenions la messe en latin, c'était en latin à l'époque, par cœur. Et au bout d'un certain nombre de mois, je commence à m'ennuyer prodigieusement. Et ça me venait à l'époque, moi j'avais, parce que j'étais petite, j'avais 7 ans et demi quand j'ai commencé ça. Et quand j'avais 7 ans et demi, 8 ans, j'étais là à l'école et j'étais un enfant unique, j'étais fille unique, et j'avais eu comme l'habitude d'avoir une amie de jeu invisible. Donc l'idée de parler à quelqu'un d'invisible ne m'était pas inconnue. Et beaucoup d'enfants ont cette chose-là, ils s'inventent un compagnon de jeu. Voilà. Alors moi, je faisais ça à l'époque, bon, quand j'avais 5 ans avant. Et puis voilà que ça me reprend. Mais cette fois-ci, beaucoup plus style conversation. Et je m'imagine Dieu qui écoute notre latin, nos récitations, nos cérémoniales, etc. Et ça me vient à dire, mais tu t'ennuies pas là-haut? Ça fait des semaines qu'on répète identiquement la même chose à la même heure, on ne pourrait pas parler d'autre chose. Et j'ai senti comme un sens de l'humour. Je sentais que ça ne lui déplaisait pas. Ma position théoriquement très hérétique ne lui déplaisait pas. Alors moi, j'ai continué mon petit jeu. Je n'ai jamais rien dit aux bonnes sœurs parce que ça aurait été la catastrophe. L'église était au 2e étage de cet énorme pensionnat. Et on devait monter en hiver, en Belgique, il fait froid. Alors moi, j'étais là et je montais les escaliers et je lui disais, si tu veux que je monte là-haut à la messe, il faut que tu pousses. C'était des jeux d'enfants, hein, mais je vous assure que je sentais comme une chaleur derrière, dans le dos, qui m'aidait à avancer. Voilà. Alors, arrivé, disons à l'âge adulte, j'ai oublié tout ça en pensant, bon, ben, c'était un de mes amis d'enfance, disons, imaginaires. Et j'arrive au centre, ici. Alors là, on m'explique comment méditer, comme on a dû vous expliquer à vous aussi. Dieu est un point de lumière. Alors, ça me paraissait très technique, mais enfin, bref, j'ai essayé. Ben, au bout de 6 mois, je n'avais pas vraiment de grands résultats. C'était assez difficile. Et puis finalement, il m'arrive l'illumination. Et je fais, mais c'est toi. Et la réponse a été, mais qui veux-tu que ce soit? Moi, je ne m'y attendais absolument pas. C'était comme vraiment un choc. Parce que moi, je n'avais jamais vraiment pensé, je n'avais pas cru en mon expérience. Je ne croyais pas que l'expérience que j'avais enfant était vraiment possible, que ce soit une expérience vraiment de Dieu. Mais visiblement, ça l'était. Et maintenant, je me rends compte que la communication peut être comme ça l'était quand j'étais petite, où on a des feelings, des sentiments, on sent quelque chose. Et puis, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il y a un clavier dans ma tête, si on veut, et Dieu bat la machine, il tape des concepts dans mon esprit, de telle manière à ce que moi je puisse les comprendre, parce que Dieu ne parle pas une langue.
C'est pas qu'il va communiquer par la poste électronique en français ou en anglais, non, il ne va pas le faire. Mais il tape sur ce clavier qui touche certains concepts que moi j'ai dans mon cœur, dans mon esprit, et me fait comprendre. Alors, je me suis rendu compte que maintenant, il est possible vraiment d'avoir une relation perso, mais vraiment comme ça, avec Dieu. Et ce n'est pas contraire à la religion. En fait, il y a beaucoup de mystiques qui ont eu cette connexion. Il y a, par exemple, Mère Thérèse qui certainement l'avait, le Saint François d'Assise très certainement l'avait. Il y a plein de gens qui ont cette connexion, mais à qui on n'a pas enseigné cette connexion. Et donc, on ne leur a pas dit qu'est-ce qui pourrait rompre cette connexion. Et ça m'avait beaucoup touché quand Mère Teresa s'était énormément plainte que sa connexion s'était brisée. Et qu'elle en a beaucoup souffert, mais elle ne savait pas comment le restituer. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on va trop dans les choses matérielles et bon, des bonnes œuvres, je ne dis pas qu'elle ne faisait pas de bonnes œuvres, très certainement si, mais on peut être trop pris par tout ce qui est à faire. On court, on est occupé. Et alors, à ce moment-là, il est clair que notre côté spirituel tend un peu à prendre le fauteuil au fond de la salle, disons, qui ne dit pas grand-chose. Et on perd ce contact. Alors, disons que là où je me concentre, si je me concentre sur le matériel, c'est là où va aller ma conscience. Si je me concentre plus sur mon côté spirituel, c'est là où je vais vivre. Je vis où? J'ai un choix. J'ai un choix et ce qui est bien, c'est qu'on réussit à créer l'équilibre parce que ce n'est pas une bonne chose de vivre complètement dans l'abstrait et puis de ne pas gérer la vie. Notre vie doit être gérée d'une manière équilibrée. Donc, d'avoir la capacité, par exemple, de bien gérer tout ce qui est matériel, bien savoir ce qu'il faut faire et puis laisser le temps ou avoir la possibilité de changer de registre très rapidement et pouvoir retomber dans le côté spirituel de mon existence et reprendre le soutien de ça et reconnecter avec Dieu, ou l'âme suprême, on l'appelle l'âme suprême comme ça. Alors, je me suis souvent dit qu'il fallait peut-être vivre une vie d'austérité. Mais l'austérité n'a rien à voir avec Évidemment, si on est très attaché à tout ce qui est matériel, l'austérité peut nous aider à franchir le pas et ne pas être attiré. Mais une vie spirituelle ne demande pas l'austérité. On peut très très bien vivre normalement, tout à fait normalement, mais en sachant l'utilité des choses. Disons qu'on n'aura pas un plaisir, un bonheur à uniquement posséder des choses. Tout ce que l'on peut posséder, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut démontrer comme une forme de pouvoir personnel, si on veut, c'est très bien à prendre, mais à partir du moment où on en fait une identité, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là de maintenir un bonheur. L'exemple le plus typique, c'est si j'achète une belle voiture et je suis content de l'acheter parce que je me suis économisé de l'argent pour pouvoir acheter cette belle voiture et que 2 jours après, il y a quelqu'un qui me l'a griffé, je vais sentir de la douleur. Et ça uniquement parce que je vais penser à tout le travail que j'ai fait pour pouvoir avoir cette belle voiture. Et du coup, je suis chaviré parce que elle est endommagée. Alors, ce genre de choses nous porte dans la vie énormément de douleurs, en quelque sorte. Ce qu'on a construit n'existe plus. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces genres d'expériences. Je ne les connais pas personnellement, mais bon, si on regarde les journaux, il y en a plein dans le monde qui vivent ces expériences où tout ce qu'ils ont construit disparaît. C'est une tornade, une inondation, une guerre. Voilà. Comment on fait pour éviter
le genre de souffrance que moi, je ne peux en ce moment qu'imaginer ils ont, puisque ça ne m'arrive pas à moi. Ça pourrait m'arriver. Est-ce que je suis prête? Et je me rends compte à quel point, dans ces cas-là, le non-attachement à ce qui est matériel et le soutien qu'on peut prendre d'une vie spirituelle, sachant qui je suis à un niveau spirituel et non parce que j'ai une voiture ou parce que je démontre certaines choses. Alors, c'est tout un programme, très honnêtement, qui est un programme de vie, parce que ça, disons que cette forme de conscience ne nous arrive pas comme du pain béni du ciel. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, il faut le vivre, il faut voir les bénéfices qu'on en a, et puis continuer sur le chemin, parce qu'on ne va pas continuer quelque chose qui ne nous sert pas, finalement. Il va falloir qu'on ait des résultats. Et ce n'est pas un passe-temps, vraiment. Disons qu'on peut aller faire du yoga physique pour faire du bien au corps, mais ça, c'est quelque chose qui va nous continuer pendant... le bénéfice va continuer pendant toute la durée de notre vie. Et au-delà, si on veut regarder aussi le fait que l'âme est vraiment éternelle. Et donc, l'effort que l'on fait maintenant et le fruit de cet effort, on va se le porter, on va se le garder. Et on va repartir dans une autre vie, quand ce sera le moment, avec ce bénéfice, avec ce fruit. Donc, ce n'est pas perdu. On ne perd pas cela. Donc, il y a des tas de considérations qui ont à voir avec la spiritualité et cette longue marche qu'on fait sur cette échelle qui monte vers le ciel et cette relation personnelle qui est un droit. Je l'avais dit avant, oui, c'est un droit. Parce que chaque être humain a une relation automatique avec Dieu. Alors, ça n'a rien à voir avec la religion ou si on fait ce que cette religion nous dit, qui que l'on soit. Que, disons, admettons que l'on soit le pire des criminels. Le pire des criminels, s'il se reconnaît comme étant un enfant de Dieu, il a parfaitement la possibilité d'avoir une relation personnelle. Alors, il est clair que pour avoir une relation de bonheur avec Dieu, en quelque sorte, il faut lui faire plaisir. C'est-à-dire qu'il faut suivre certaines règles, c'est-à-dire ne pas faire de mal à d'autres et ne pas faire de mal à soi, surtout. Donc, cette âme-là va faire des réalisations, mais ce n'est pas que Dieu va lui fermer la porte. L'être humain, les êtres humains risquent de lui fermer la porte. Dieu ne le fera jamais. Mais il faut pour cela que le cœur soit pur, que le cœur soit innocent, que le cœur désire vraiment cette relation. Et à ce moment-là, elle existe. Et de là, on peut avoir, si on veut, le courage, c'était encore une chose qui n'existe pas physiquement, mais que l'on exprime, le courage, on peut avoir le courage de changer notre comportement. Et ce qui, les religions nous disent, il faut faire ci, il faut faire ça, et voilà les règles, etc. Eh bien, nous, on sait très bien que le comportement qui fait du mal aux autres ou qui fait du mal à moi-même est un comportement à transformer. Et on a spirituellement la possibilité de le faire sans l'idée de péché ni rien d'autre, parce qu'aucun de nous, en ce moment, est parfait. Et ce qui est bien, ce qui nous met largement le cœur à l'aise, c'est que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Il le sait très bien qu'on ne l'est pas. Et donc, il y a une forme de, si on veut, d'accueil, de compassion, de soutien, d'aide qui arrive à travers un chemin spirituel qui monte vers Dieu et qui nous donne accès à Dieu. Donc, voilà. Alors, on va faire peut-être une petite méditation là-dessus. Et puis, on va présenter la méditation internationale. Donc, vous aurez la possibilité d'y méditer dessus.